Bonjour Christine Kelly. Bonjour. Vous êtes ancien membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel et demain vous organisez à Paris une grande journée éducation aux médias. On a vu le traitement des médias, de ces affaires évidemment, l'assaut à Saint-Denis, le carnage dans Paris. Aujourd'hui les médias ont une responsabilité exceptionnelle. Une responsabilité lourde, effectivement. Quoi montrer? Comment montrer? Et effectivement le public, le téléspectateur a envie de savoir est-ce qu'on lui dit tout? Est-ce qu'on lui en dit trop? Il a envie de réagir. Alors d'un côté, on a les médias qui se posent beaucoup de questions dans les rédactions. Qu'est-ce qu'on montre? Jusqu'où on va? On a cette information, on la donne pas. Et de l'autre côté, on a le téléspectateur qui est à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois devant les chaînes d'infos et qui compare en permanence. Et je pense que ces deux mondes ont besoin de se retrouver, discuter pour faire de l'éducation aux médias, pas pour que les médias s'expliquent, mais pour que les médias expliquent, oui. pour faire le procès des médias gratuitement mais et les médias ont tout de même une responsabilité, notamment les médias d'information continue qui sont parfois mis en cause quand ils mettent en spectacle l'actualité en direct. Ils savent qu'ils ont cette responsabilité, effectivement, une lourde responsabilité, pour ne pas montrer n'importe quoi, parce qu'il suffit d'une fraction de seconde, on l'a vu lors des attentats l'attentat de Charlie Hebdo, comment il a suffi d'un petit mot, d'un dérapage pour qu'on puisse mettre la vie de certains otages en danger. Donc là, on sent, d'après ce que j'ai vu à l'antenne, je ne suis pas membre du CSA, mais d'après ce que j'ai vu à l'antenne, on sent qu'il y a une responsabilité, on sent qu'il y a une prise de conscience, que les médias, pour ces attentats, ont fait terriblement attention. On sent qu'il y a eu des périmètres de sécurité qui ont été installés pour ne pas montrer n'importe quoi, ne pas dire n'importe quoi. On a vu le ministère de l'Intérieur réagir sur certaines photos qui étaient sur Twitter, réagir sur certains documentaires qui sont passés dans les médias. Pas échanger ou montrer évidemment des photos des victimes, respecter les victimes et ne pas donner d'informations qui pouvaient gêner les enquêteurs. Exactement, et ça c'est capital, la responsabilité des médias. Et par exemple, lors de nos débats, demain, on va parler du traitement du terrorisme dans les médias. Quel est le rôle inconscient du média dans cette affaire de terrorisme? Regardons la dernière tuerie qu'il y a eu aux États-Unis. Les médias entiers aux États-Unis ont décidé de ne pas diffuser le portrait du terroriste, de celui qui a tiré. Ce qui n'a pas été le cas en France. On voit encore le portrait de la femme kamikaze dont les restes ont été identifiés à Saint-Denis. Alors jusqu'où, justement, montrer le portrait d'un terroriste peut faire de lui quelqu'un d'important? Jusqu'où montrer le portrait d'un terroriste peut inciter à en avoir d'autres? Et le fait de ne pas montrer un terroriste, quelles sont les conséquences si on ne le montre pas? Donc il y a toujours une responsabilité à avoir. Ce sont des questions qu'on va se poser demain en débat avec des professionnels de l'information. Des réponses difficiles, c'est difficile de dire. Est-ce qu'il fallait ou pas montrer ce terroriste en train de tracter des cadavres en Syrie sur ces images prises sur un portable? Même si elles étaient floutées, il faut le rappeler qu'elles étaient floutées. Mais effectivement, est-ce qu'il faut... Alors j'ai un témoignage demain d'un journaliste de l'AFP qui raconte comment il a photographié un camp de réfugiés, il s'est rapproché et jusqu'à filmer la souffrance. Et il explique dans ce reportage qui va être diffusé demain en débat, comment montrer la souffrance a permis de déclencher une prise de conscience internationale sur une crise humanitaire. Donc, jusqu'où on montre la souffrance? Est-ce qu'on la montre? Est-ce qu'on ne la montre pas? Est-ce qu'on va édulcorer nos images? Autre réflexion, cher Patrick, nos cadavres. Pourquoi est-ce qu'il y a une hiérarchisation des cadavres? Pourquoi est-ce que parfois... On n'a pas montré, évidemment, on ne les a pas montrés. Les victimes ou alors floutées du Bataclan. Absolument, et c'est tout à fait respectueux. En revanche, parfois on va trouver en plein 20h, en pleine grand-messe, des cadavres d'une guerre en Afrique. On va montrer des cadavres de ce petit enfant qu'on a vu, dont tout le monde a parlé. Pourquoi cette hiérarchisation des cadavres? Maintenant, on peut comprendre aussi, il y a une hiérarchisation de l'info, il y a une hiérarchisation des cadavres, et on peut comprendre que peut-être que demain, on n'a pas non plus envie de voir le cadavre justement d'une guerre en Afrique. Ça peut faire mal. Oui, on a tout de même l'impression, Christine Kelly, d'une hiérarchie entre les médias. Ce qui est interdit à la télévision ou ce qui est interdit de dire à la radio, on le trouve sur Internet. On a vu des photos à l'intérieur du Bataclan alors qu'il y avait encore des victimes sur Internet. Et c'est là où il faut avoir conscience de notre responsabilité en tant que média. C'est là où il faut avoir conscience que le téléspectateur n'est pas juste en train de regarder la télé. Il est sur les réseaux sociaux et il est à l'international, en contact direct avec l'international. Comment ça se fait que ma petite sœur me dit « Christine, j'ai vu justement sur les réseaux sociaux quelque chose qui a été diffusé à l'étranger du café exactement où il y a eu la fusillade et j'y étais 1 heure avant ». Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous montrer qu'on ne l'a pas diffusé en France, ça a été diffusé sur les réseaux sociaux. Et voilà. Et maintenant, on va directement chercher ce qui se passe en Belgique, chercher ce qui se passe sur les sites internet ailleurs, ou bien le Daily Mail, ou bien en Angleterre, pour avoir l'info.
Est-ce que ça, c'est de l'info? Alors, est-ce qu'on est cloisonné? Il y a une grande différence entre les médias traditionnels, radio-télé, contrôlés par le CSA, les réseaux sociaux, pas contrôlés par le CSA, et aussi l'international, qui n'ont pas le même contrôle que le CSA. Oui. Alors, et on vit dans un monde connecté. Évidemment, la loi va punir ceux qui vont consulter des sites djihadistes, par exemple. Ça veut dire qu'il faut restreindre une sorte de liberté, finalement, de liberté d'information, de liberté d'aller chercher l'information aujourd'hui. C'est une question à se poser, parce que je pense qu'à la fois aujourd'hui, tout le monde s'improvise un peu journaliste, on filme, on montre, etc. On fait Wikipédia, etc. Et à la fois, il faut éduquer tout le monde sur la responsabilité que c'est que de poster une image, que de poster un film, que d'aller vendre justement un petit film qu'on a fait de personnes en souffrance dans la rue devant le Bataclan et d'aller les vendre à l'étranger. Et ça, on l'a vu aussi. Et ça, ce sont aussi des images qui peuvent faire le jeu des terroristes qui cherchent à provoquer cette terreur finalement. Bien sûr. Alors, c'est jamais tout blanc ou tout noir, mais il faut se poser la question. Et moi, j'appelle justement à ce qu'il y ait une grande réunion, une fois par mois, par exemple, avec le GIGN, le RAID, le ministère de l'Intérieur, toutes les chaînes, toutes les radios, toutes les rédactions à froid, pour savoir comment on traite le terrorisme dans les médias, pour savoir qu'est-ce qu'on montre pas. Quand on met un périmètre de sécurité, est-ce qu'on le respecte? Est-ce qu'on doit montrer la photo en gros plan d'un militaire ou d'un policier du RAID qui va intervenir? Pendant l'intervention, on l'a vu à Saint-Denis. Exactement. Filmer des visages de militaires en train d'arriver, qui pour certains d'ailleurs essayaient de se dissimuler des caméras. Exactement. Jusqu'où doit aller la caméra? Jusqu'où doit aller la caméra? Est-ce qu'elle doit être contrôlée par le RAID? Est-ce qu'elle doit être contrôlée par la morale, par la responsabilité de la rédaction? Ce sont des questions qu'il faut se poser à froid. Et je pense qu'il y a eu effectivement un avant et un après la tuerie du Charlie Hebdo. Là, on est rentré dans un air c'est la guerre. des attentats. On dit simplement c'est la guerre. C'est la guerre. Voilà. Tout peut arriver à tout moment, à côté de chez soi, en bas de chez soi, où on peut découvrir à l'antenne qu'on a un frère, une sœur qui a été victime. Donc là, il faut faire très, très, très attention. Oui, demain, donc, vous rassemblez un grand nombre de personnalités. J'ai la directrice de l'information de l'AFP qui vient raconter son quotidien. J'ai des directeurs de l'information de TF1, de France Télévisions, de BFM TV, de iTélé, des journalistes, des présentateurs de RFI, de France 24 qui viennent témoigner de leurs difficultés, de leurs interrogations. Parce que souvent on critique, on regarde les médias, on se dit « Ah tiens, mais pourquoi ils ont fait ça, ils n'auraient pas dû ?» Mais j'aimerais qu'on comprenne de l'intérieur. Et j'aimerais que ces médias, ces rédacteurs en chef puissent expliquer par exemple les questions qui se posent sur la sémantique. On dit réfugiés ou on dit migrants? On entend directement ça à l'antenne, mais il faut savoir qu'ils se posent des questions dans les rédactions et parler au grand public et que le grand public puisse poser ces questions. Vous savez, les jeunes étudiants en journalisme et qui viennent justement à ce débat demain disent qu'ils ont envie de parler, ils ont envie de débattre, ils ont envie de comprendre comment fonctionnent les médias dans cette ère du terrorisme. Merci d'avoir été notre invité sur TV5 Monde. Merci.